Dans cette séquence, je vous propose de découvrir comment gérer vos images dans Joomla à l'aide du gestionnaire de médias et de voir comment compléter l'usage de cet outil grâce à un composant Joomla Explorer. Accédons tout d'abord au gestionnaire de médias, soit par le biais du panneau de contrôle. Vous avez ici un bouton nous permettant d'y accéder, ou alors dans le menu Site, Gestion des médias. Les médias sont stockés par défaut dans le répertoire Images de Joomla. C'est à cet endroit que nous arrivons en ouvrant le gestionnaire de médias. Des dossiers et fichiers individuels s'y trouvent déjà. Ils constituent les sources images utilisées notamment dans la partie administration. C'est le cas de ceux qui sont à la racine. Un dossier sera fondamental, c'est le dossier Stories que vous avez ici. Il représente le dossier par défaut des images utilisateurs, mais également de bon nombre d'applications de Joomla comme des composants ou des Mambo qui viendront justement utiliser ce dossier. Ouvrons-le. Il contient lui-même déjà des images issues de données exemples copiées lors de l'installation initiale de Joomla. Le survol des icônes nous renseigne sur la taille en kilooctets et les dimensions de l'image, nous propose également par un clic un aperçu, et d'obtenir également le code HTML associé à cette illustration, ce que Joomla appelle l'URL image. Vous en avez une illustration dans le champ qui est ici. La corbeille effacera physiquement le fichier en vous proposant un garde-fou afin d'éviter les suppressions malencontreuses. Attention cependant, la suppression d'un répertoire n'est possible que si celui-ci est déjà vide. Démonstration, si nous voulons supprimer le répertoire food qui est ici, Joomla nous met en garde et nous dit justement de supprimer d'abord ces éléments avant de supprimer ce répertoire. Afin de mieux organiser le rangement de vos images, vous allez pouvoir créer vos propres répertoires. Saisissons Mes images dans le champ Créer un répertoire et cliquons sur Créer. Vous constatez que le gestionnaire de médias nous a créé un répertoire nouveau. Vous pouvez également transférer vos images, c'est la fonction Uploader, de votre disque local vers un disque distant en utilisant le bouton Parcourir, celui-ci vous évitant par exemple de passer par un client FTP, unique moyen d'envoyer des fichiers sur un serveur web, tout cela bien entendu pour effectuer cet envoi. Sélectionnons une image. Et envoyons-la dans le dossier Mes images. Vous vous rendez compte que malgré sa simplicité d'utilisation, ce gestionnaire de médias est un peu limité et nous oblige parfois à de nombreuses manipulations, notamment quand il s'agira de supprimer un répertoire sans avoir au préalable retiré le contenu ou de transférer plus d'une image à la fois. Pour pallier à ce manque, installons et découvrons le composant Joomla Explorer. Comme bon nombre de composants, vous pouvez le trouver sur le site Joomla France, dans la rubrique Extensions. Nous allons utiliser le bouton Télécharger, rechercher un fichier, utiliser le mot-clé Explorer, outil qui se trouve disponible ici. Notez que le .com entre crochets nous renseigne sur la nature des éléments que nous nous apprêtons à installer. Ici, comme signifie composant. Téléchargeons-le. Une fois téléchargé, rendons-nous dans le dossier Installation pour l'intégrer à Joomla. Allons chercher ce composant et installons-le. Un menu est dédié à Joomla aux composants. Notre nouvelle application s'y trouve maintenant. Ouvrons-la. Vous remarquez ici que Joomla Explorer nous amène par défaut à la racine de notre serveur web. Il s'agit ici d'une zone dite sensible, à ne rendre accessible qu'à des personnes de confiance, puisque notamment des suppressions de fichiers et de répertoires sont possibles. Nous verrons dans une prochaine séquence comment Joomla nous permettra de gérer assez finement les droits d'accès aux éléments du back-end
et entre autres choses aux éléments du menu composants, donc pas d'inquiétude. Retournons dans Images, Stories, Mes images, afin de découvrir les fonctions que nous propose ce composant. Chaque fichier va être ici identifié par son nom, sa taille, son type et la dernière date et l'heure à laquelle ce fichier a été modifié. Mais vous trouvez également au bout de cette ligne certains raccourcis d'outils, comme par exemple ici le moyen de modifier les droits d'accès à ce fichier ou éventuellement à l'ensemble du répertoire. Un outil également nous proposant de renommer le fichier, un autre de prendre ce fichier se trouvant sur notre serveur distant et d'en faire une copie sur notre disque local. Et nous retrouvons un outil au bout de cette ligne à l'extrême droite que nous avons également dans le haut de cette page et qui permettra de supprimer individuellement les fichiers que vous aurez sélectionnés. En fonction également du type de fichier, nous avons ici par exemple une page HTML. D'autres outils viendront compléter cette liste avec notamment ici un bouton permettant d'éditer ce fichier HTML sans passer pour cela par un éditeur HTML externe, comme par exemple Dreamweaver. Nous retrouvons également une barre d'outils en haut de cette page avec des outils complémentaires. Ici à l'extrême gauche, un bouton nous proposant de revenir au dossier parent, c'est-à-dire le dossier qui est hiérarchiquement supérieur au dossier dans lequel nous nous trouvons actuellement. Un bouton pour aller à la racine de notre serveur web, répertoire de stockage de nos fichiers. Actualiser également la page ou l'endroit où nous nous trouvons. Rechercher des éléments. Et pour illustrer les boutons qui sont ensuite présents ici, nous allons aller dans le répertoire Food par exemple. Si je souhaite par exemple faire une copie de ce fichier, je peux le faire en sélectionnant individuellement l'élément grâce à la case à cocher qui se trouve à gauche. Et si je clique sur ce bouton, Joomla et le composant Explorer va me permettre ici de faire une copie que je peux tout simplement renommer par exemple en lui donnant un titre français. Je clique sur copie et j'ai bien ici l'original et la copie se trouvant dans le même répertoire. Je peux également déplacer ce fichier dont j'ai fait une copie. Je le sélectionne. Le bouton déplacer me proposera ici éventuellement à la fois de déplacer et de renommer ce fichier. Le bouton qui est ici me permet de choisir le répertoire dans lequel je souhaite faire ce déplacement. Je vais sélectionner le dossier Mes images. Je laisse le nom initial et je déplace. Le fichier ne s'y trouve plus. Je vais retourner au dossier parent dans le dossier Mes images pour constater que le déplacement a bien eu lieu. Nous allons également pouvoir supprimer individuellement, c'est la croix que vous avez au bout de cette ligne, les fichiers, ou bien sélectionner massivement les éléments et supprimer par exemple ici l'ensemble des fichiers se trouvant dans ce répertoire Mes images. Soit vous cochez individuellement les cases, soit vous cliquez sur la case qui est sur la ligne d'en-tête. Ceci sélectionnera l'ensemble des fichiers de ce répertoire et la croix nous proposera de supprimer l'ensemble des fichiers sélectionnés. Nous pouvons également sur le même principe modifier les propriétés de droit d'accès à l'ensemble de ces fichiers. Même principe également quand il s'agira de sélectionner ces fichiers pour aller en faire une copie sur notre disque local. S'il vous faut cette fois-ci envoyer plusieurs fichiers en une seule fois dans votre répertoire Mes images, vous allez pouvoir le faire grâce au bouton Envoyer qui est ici. Nous allons décocher l'ensemble des éléments, cliquez sur Envoyer et vous constatez ici que nous pourrons envoyer jusqu'à 10 fichiers d'un seul coup, dans une limite bien entendu de 32 mégas comme les éléments sont spécifiés ici. Nous allons en envoyer 3 d'un seul coup, parcourir, nous sélectionnons notre première image, à nouveau parcourir sur le champ du dessous
notre deuxième image, la troisième. Avant de cliquer sur le bouton Envoyer, vous pouvez également préciser si ce répertoire contient déjà les images que vous êtes en train de vouloir envoyer, que ces images plus anciennes que celles que vous rapatriez soient tout simplement écrasées. Et nous avons ici les images supplémentaires. Nous avons vu tout à l'heure que ce bouton nous permettait de transférer de notre site distant vers notre disque local chacun des fichiers sur lesquels nous allions justement cliquer par l'intermédiaire de ce bouton. Si vous avez besoin de transférer l'ensemble des images de ce répertoire, vous allez pouvoir le faire grâce ici à la fonction Archiver. En sélectionnant l'ensemble des fichiers concernés, vous pouvez, grâce à ce bouton, constituer une archive qui portera par défaut le même nom que le répertoire dans lequel vous êtes et qui viendra s'enregistrer également dans ce répertoire. Cochez éventuellement cette case pour non seulement archiver mais également uploader ou télécharger ce fichier sur votre disque. Téléchargement également que vous pouvez faire après coup en cliquant sur ce bouton. Avant de quitter Joomla Explorer, nous vous conseillons de revenir au répertoire racine grâce au bouton qui est ici. Ce composant a tendance à mémoriser dans la même session utilisateur le répertoire précédemment visité. Si vous aviez par un autre biais que Joomla Explorer par exemple supprimé ce répertoire, celui-ci a tendance à bugger. En conclusion, le gestionnaire de médias complété du composant Joomla Explorer vous permettront pour des opérations basiques comme le transfert d'images, la création de répertoires, l'archivage de fichiers, d'éviter de passer par un client FTP. Il faut cependant noter que la gestion de ces composants doit rester, de par leur capacité parfois très étendue, entre les mains de gens aguerris, sujet dont nous reparlerons quand nous aborderons la gestion des utilisateurs et des profils que nous leur affecterons.